quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec notre amie l'abbé Stéphane Roy. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mois de janvier où on gèle. Alors, on a dit depuis le début de l'année qu'on ferait comme une relecture de notre année. Puis, bon, le mois de janvier, on cogite à savoir qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ou du moins prendre conscience de certaines choses qu'on pourrait changer. Je suis tombée sur le tableau des 10 commandements du chrétien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment drôle parce que des fois, on va sur les réseaux sociaux et on se dit « Tabarouette, ça manque de charité, celle-là. » Là. Alors, j'ai lu ça. Ça a été fait par des jeunes en 2015. Ça fait quand même assez longtemps, mais bon, je ne le connaissais pas. Les jeunes du mouvement eucharistique des jeunes. Et je vous le montre comme ça, mais on ne peut pas le mettre à l'écran parce que c'est écrit trop petit. Je n'ai pas pu l'imprimer comme du monde, là. Mais je vais le mettre sur le site Internet. Je vais l'envoyer aux filles au bureau. Ils vont mettre ça sur le site si vous voulez aller voir. Mais je vous les énumère rapidement. C'est très intéressant. 1. Tu partageras en utilisant les filtres du bon, du vrai et de l'utile. 2. Tu prendras soin de ne pas étaler toute ta vie privée. On se garde une petite gêne. 3. Tu respecteras les avis différents de toi. 4. Tu fuiras la polémique et tu préféreras que l'on t'explique. On peut poser des questions. Hein? 5. Tu feras attention à ce que tu écriras, car tu ne sais pas qui le lira. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça. J'avais publié une affaire que je trouvais très drôle et ça a offusqué plusieurs de mes amis Facebook qui se sont pas gênés pour m'écrire, pour me dire que ce que j'avais écrit, ce que j'avais publié, c'était pas très catholique, si on peut dire, tu sais. C'est ça. On est tous très différents. On a tous des sensibilités très différentes. Donc, il faut y penser à 2 fois avant. Tu sais. 6. Tu seras cohérent entre ce que tu dis et ce que tu vis. Ben oui. 7. Tu n'y parleras pas que de toi, car la vanité non seulement nous éloigne de Dieu, mais nous rend ridicules. Ça, c'est le pape François qui a dit ça. 8. Tu seras connecté non pour faire croire, mais pour témoigner avec sincérité de ce que tu crois. 9. Et enfin, tu tisseras des liens dans le monde virtuel, mais tu tâcheras de les vivre aussi dans le monde réel. Et 10. Tu porteras un regard positif sur le monde, car la joie de l'Évangile se partage. Alors, méditons sur ces 10 commandements du chrétien sur les réseaux sociaux et vous pourrez aller voir ça sur le site avec joie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de janvier, pour bien commencer l'année. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué par des religieuses à Mexico et qui nous remercient d'ailleurs parce que en aidant la Victoire de l'amour, vous aidez aussi les religieuses afin qu'elles puissent, eux, aider les plus démunis. Et vous savez que l'histoire de la médaille miraculeuse, ça se passe à Paris dans les années 1800 et c'est la Vierge Marie qui apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et elle lui dit ceci. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet. Il est d'une beauté extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau qu'on a eu depuis les tout débuts. Il est en cristal. Il est déjà béni. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci d'être des protecteurs de la foi et aussi merci de tout mon cœur pour votre prière pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est une des plus belles pages de l'Évangile parce que Jésus nous révèle son cœur. Il nous révèle l'essence même de sa foi, de son amour, de sa religion. Tout d'abord, il veut une religion qui nous donne la joie. Et ça, c'est très important. Une religion qui ne donne pas la joie. Un Jésus qui ne te conduit pas à la joie et à la joie parfaite. Ce n'est pas le Jésus que l'on lit ce matin. Un Jésus qui ne te conduirait pas à être ami,
mais te maintiendrait dans un état de servitude. Et pour employer un mot de saint Paul d'esclave, ne serait pas le Jésus que l'on lit ce matin. Il veut t'amener dans une relation tout autre. Et ça ne dépend pas de lui souvent, mais de toi, de moi, de la manière que l'on perçoit, que l'on vit, que l'on interprète son message, l'Évangile, ses commandements. Oui, il veut nous amener à une religion de l'amour. Et tout le christianisme doit se comprendre là-dedans. C'est l'amour qui doit nous amener à la joie. Et de fait, une personne qui est en amour est généralement joyeuse, heureuse. Un amour qui ne rendrait pas heureux ne serait pas un véritable amour. Ce serait une dépendance. Ce serait une servitude. Ce serait un esclavage. Et voilà pourquoi il faut découvrir, eh bien, l'ascèse de l'amour. Et toi qui me suis peut-être dans mes chroniques, tu vois que très souvent, c'est à cela que je veux nous amener. À une purification du cœur, à un regard du cœur, où, avec Jésus, comme Jésus, eh bien, on devient libre pour se laisser aimer et être aimé. D'ailleurs, c'est cela qu'il veut nous dire quand il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Il veut nous montrer que l'amour, son amour est premier. Il nous aime. Nous n'avons pas à quémander l'amour. Nous n'avons pas à chercher à se faire smart pour qu'il nous aime. Mais il nous aime. Et c'est rebondissant là-dessus, partant de cela, eh bien qu'on a justement à aimer, comme lui nous aime. Comment il t'aime? À toi de le découvrir dans cette relation qu'il veut avoir avec toi, cette religion du cœur, cette religion de l'Évangile. Je te souhaite une bonne journée dans la bénédiction de son amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique chapelet. C'est le cadeau du mois de janvier. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est magnifique. Il est en cristal blanc. Il est déjà béni. Il est fait à la main par des religieuses à Mexico. Et vous savez que la médaille miraculeuse, ça existe depuis très, très longtemps. C'est la Vierge Marie qui est apparue à Sainte-Catherine-Labouré, sur la rue du Bac à Paris. Et la Vierge a dit à Sainte-Catherine ceci, en parlant de la médaille. C'est la Sainte Vierge qui a demandé que cette médaille soit fabriquée. Et elle dit, « Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous souhaite une belle journée. Merci de votre soutien à la victoire de l'amour. À demain. Bye. Donc, en fait, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de sommeil. C'est de la consommation jusqu'à l'épuisement. Au début, on m'en dit de la monnaie, mais rapidement, je suis tombée dans la prostitution pour pouvoir avoir plus d'argent plus rapidement pour consommer excessivement. Et je chante pour ceux qui ont bâti tout ce que nous avons aujourd'hui. Je chante pour ceux qu'on a oubliés au fond des mines et des chantiers. Je chante pour les jours de misère. Je chante pour ceux qui en sont fiers.